mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo des Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux en septembre 2020. On va voir ce qui se passe, on va voir ce qu'on nous annonce. Vous ne prenez que ce qui vous parle, c'est-à-dire, donc si vous avez besoin de vous poser la question du oui, mais peut-être que, hein, c'est que ce n'est pas pour vous. Il faut que ce soit fluide, que vous ayez l'impression que je raconte votre histoire, que je vous parle à vous personnellement. Je fais toujours en sorte de donner un maximum de détails, de façon à ce que vous vous retrouviez. Si vraiment vous voyez que ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Si vous avez des doutes, vous pouvez toujours me poser la question et je regarderai à ce moment-là si c'est pour vous, si c'est pas pour vous, si je peux avoir l'info ou pas. Tout simplement. Mais ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Je fais le maximum. Parfois, je n'ai pas du tout de détails. Parfois, j'en ai. Parfois, j'ai des messages personnels qui vont ne toucher qu'une ou deux personnes. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Peut-être que vous aurez tout qui vous parlera, peut-être rien du tout, peut-être juste quelques messages. D'accord? J'en appelle vraiment à votre intelligence personnelle. Hein, et je sais que vous êtes intelligent. D'accord? Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, en septembre 2020. Enfin, j'espère quand même que tout le monde va bien. Si votre petit moral est en berne, est vraiment bas, n'hésitez pas à envoyer un message. On va remonter votre petit moral. Voilà, voilà. Et puis, bah, vous pouvez aussi envoyer un message. Vous pouvez aussi commenter, même si vous avez le moral au beau fixe. Hein, ça fera du bien à ceux qui ont le moral en baisse. Voilà, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, en septembre 2020. Hop. Allez, pour mes petits Gémeaux. Voyagez léger, simplifiez votre vie. Les Gémeaux, il va falloir simplifier votre vie, peut-être un peu moins de mental, plus de cœur, ou je sais pas, équilibrer les deux. Ou arrêter les trucs compliqués, vous en éloigner, parce que bah, c'est chiant. Voilà, et de simplifier les choses, tout simplement, d'aller au but, de ne pas vouloir passer par 36 000 chemins si vous pouvez aller tout droit. Simplifiez-vous vraiment la vie. Voilà, quelque chose qui vous paraît compliqué, qui vous paraît fastidieux, ne le faites pas, parce que ça vous plaît pas, ça vous angoisse, ça vous ralentit, il n'y a rien à faire. Voyagez léger, libérez-vous de tous ces fardeaux, vous n'êtes pas responsable des autres, vous êtes responsable de votre petite personne, c'est déjà pas mal. Voilà, ne vous encombrez pas de choses qui sont inutiles. D'accord? Alors, on va regarder quelles sont les énergies principalement présentes en septembre pour les Gémeaux. Allez. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, en septembre 2020, s'il vous plaît, en 3 cartes. On me dit que certains Gémeaux vont faire un grand vide, un grand nettoyage de printemps, qu'on pourrait appeler un nettoyage d'automne. En fait, vous déblayez tout ce qui... Voilà. Là, j'ai les attachements. C'est ça, vous revivez quelques attachements au passé. Tout ça. Vous vous en libérez, en fait, vous vous libérez de vos fardeaux. De tout ce qui a pu vous mettre en colère, de tout ce qui a pu vous libérer de ces attachements au passé, ce qui vous a fait du mal, ce qui vous a brisé le cœur, ce qui vous a mis en colère. Tout ça, voilà, vous faites confiance à l'univers, vous faites confiance à votre instinct. J'ai le chakra coronal quand même. Vous faites attention aux signes qu'on vous envoie. Vous êtes beaucoup plus réceptif. On me dit vraiment qu'en septembre, vous êtes réceptif, que vous allez avoir des choses qui vont arriver que vous n'espérez même plus. Parce que justement, vous vous débarrassez de ces attachements que vous aviez, de ces dépendances. Pour certains, il y avait des dépendances affectives. Pour d'autres, c'était des peines de cœur qui étaient encore là. Alors, les peines de cœur, quand je dis peine de cœur, ça peut être également, c'est pas forcément sentimental. C'est quelqu'un qui vous a fait mal au cœur, donc c'est émotionnel. Ça peut être un ami, ça peut être la famille, ça peut être beaucoup de choses. Ou même vous-même, parfois, on se fait mal sans... Voilà, quand on n'est pas fidèle à soi-même, on finit par se briser le cœur soi-même. Hein. Je ne sais pas si c'est très clair, mais oui, ça arrive. Parfois, on se fait du mal tout seul. Tout ce qui vous mettait en colère, vous vous en débarrassez aussi. Vous n'en voulez plus, vous simplifiez la vie. Vraiment, vous en avez marre de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est chiant, de tout ce qui vous met en colère, de tout ce qui vous fait du mal, de tout ce qui ne vous appartient pas, de ce que vous portez la responsabilité alors que ce n'est pas la vôtre. Voilà, vous n'êtes pas responsable des autres, vous êtes responsable de vous. Et aujourd'hui, vous avez décidé de vous débarrasser de tout ça, de voyager léger. Parce que vous vous rendez compte que vous irez plus loin si vous êtes plus léger, tout simplement. Que vous ne pouvez pas vous traîner 50 boulets non plus. Voilà. Alors, je suis désolée pour les boulets, hein, vraiment, pardon. Mais voilà, parfois les gens ne font pas attention, mais oui, D'ailleurs, ce n'est pas les gens, c'est nous qui prenons la responsabilité de choses qui ne nous appartiennent pas, tout simplement.
Et là, vous allez vous débarrasser de tout ça. Vous débarrasser de vos anciennes peines de cœur, vous débarrasser de vos attachements passés, vous débarrasser des dépendances affectives et autres dépendances. D'ailleurs, on me dit des attachements à des tas de choses. J'en ai même qui vont faire le ménage chez eux, qui vont virer l'ancien, tout ce qui ne leur sert plus. Il y en a qui vont faire un ménage de printemps même chez eux, en fait. Vraiment, moi, l'image qu'on me donne, ce sont des gens qui débarrassent les étagères de ce que j'appelle des attrape-poussières, des bibelots, des machins, des souvenirs. Ils débarrassent tout ça, ils empaquettent. Tout simplement, il y en a qui vident leurs armoires, il y en a qui... Il y a vraiment un grand nettoyage dans vos vies, en fait. Tout simplement. Et surtout, ce qui va vous alléger le plus, c'est tout ce qui vous mettait en colère, tout ce qui vous énervait, tout ce qui n'allait pas dans le bon sens, tout ce que vous n'arriviez pas à régler. Ça avait tendance à vous ronger un peu. Et vous allez libérer quelques paroles, on me dit. Parce que vous avez été voir sur vous-même ce qui se passe. Voilà, vous avez juste été voir au fond de vous ce dont vous avez besoin. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a plein de trucs. Ben, vous n'en avez pas besoin, en fait. Hein. C'est vraiment histoire de faire plaisir aux autres. Et non, vous n'en avez pas besoin. Vous ne voulez plus vous encombrer de tout ça. Ça prend de la place. Voilà, vous faites un grand ménage de printemps. Un grand nettoyage. Allez, hop. Un ménage d'automne. Moi, je vous mets à la mode. Il y avait déjà le ménage de printemps que tout le monde connaissait. Aujourd'hui, il y a le ménage d'automne fait par les Gémeaux. Ça rigole plus. Alors, on n'est pas encore en automne, mais on y sera fin septembre. Donc, peut-être que c'est ça. En fait, vous aurez fini fin septembre. Vous entrez dans l'automne tout beau, tout propre, tout neuf. Tout léger. Allez, on va regarder un petit message du tarot des anges. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. On me dit que même d'anciennes relations, des relations qui ne vous conviennent plus, qui ne vous correspondent plus, vous dites au revoir, vous vous éloignez, c'est tout. Vous ne vous encombrez plus avec tout ça. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en septembre 2020. Non, mais c'est vraiment ça, même dans le relationnel, quoi. Les gens qui viennent toujours vers vous pour se plaindre, pour se confier, pour tout ça. Le jour où vous n'avez pas envie, là, vous risquez de ne pas vraiment avoir envie. Vous allez dire stop. Voilà. Il y a de ça aussi. Donc, il y a certaines personnes avec qui vous allez couper parce qu'ils dépendent beaucoup trop de vous. Alors, pour mes petits Gémeaux. L'ego, l'archange Jophiel. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels. Pensée négative ou basée sur la peur. Pensée négative ou basée sur la peur. Alors peut-être que certains, ça leur fait un peu peur aussi de se libérer de tout ça. Mais il y a comme un sentiment d'étouffement. Ce sentiment, il n'est pas réel. C'est un faux sentiment d'étouffement, mais parce que vous avez accordé énormément d'attention aux biens matériels. Aujourd'hui, vous commencez à vous rendre compte que oui, en délestant ce qui vous pèse lourd sur le dos, tout ça au niveau émotionnel, vous vous délestez dans un premier temps et vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a pas que ça. Il y a également le fait d'accumuler des choses encore et encore, de vouloir d'avoir une attention particulière pour tous les biens matériels qui n'ont pas de nécessité propre. Hein. Alors bien sûr, on a besoin de quelques biens matériels. Enfin, je sais pas, moi j'ai besoin d'une télé chez moi, même si je la regarde pas. J'ai besoin d'une télé parce que tout le monde il a une télé. Non mais voilà, c'est des choses, vous vous rendez compte qu'en fait tout ça, ça vous... c'est bien d'en avoir un peu, mais vous n'avez pas besoin d'accumuler sans cesse encore et encore et encore. Et là, votre ego vous pousse à accumuler là où votre cœur vous dit mais il y en a trop en fait, j'étouffe, t'as trop de choses. T'as trop de choses au niveau émotionnel, t'as trop de choses au niveau matériel, t'accumules encore et t'en veux encore, encore, encore. Et là, c'est ça peut-être bien qui va déclencher le fait que vous vous allégez, que vous vous dites mais en fait, je vais plus loin quand je suis plus léger, tout simplement. Il y a de ça aussi. Et je pense que c'est ça en fait. Là, il va y avoir un certain déséquilibre entre votre cœur et votre ego, tout simplement entre votre âme et votre ego, parce qu'il y en a un qui veut accumuler parce que ça le rassure, parce que ça lui fait du bien. Et l'autre qui dit, mais j'étouffe en fait, arrête. Arrête d'accumuler des trucs comme ça. Et affronte tes peurs par le fait, voilà, parce que l'ego accumule pour éviter ses peurs de tout perdre. Là c'est vraiment ce que je ressens, comme si vous accumulez parce que vous avez peur de manquer à un moment donné, donc vous accumulez, que ce soit
de l'argent, que ce soit des biens matériels, vous avez peur de manquer. Un peu comme, ça me fait penser à une grand-mère qui aurait connu la guerre, qui va nous faire des courses, elle va avoir des placards pleins, un cellier plein, tout ça, elle va faire des réserves parce qu'elle a manqué à un moment donné. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est un peu la sensation que ça me donne. C'est un peu, voilà, il y a des gens qui vont accumuler de biens matériels parce qu'à un moment donné, ils ont eu peur de tout perdre, ou ils ont peut-être tout perdu pour certains. Donc aujourd'hui, ils accumulent parce qu'ils peuvent. Et ils se rendent compte qu'en fait, non, ça sert à rien. Ça sert à rien d'accumuler encore et encore. Il vaut mieux affronter sa peur. Parce que ça, du coup, ça vous emmène beaucoup de pensées négatives, ces peurs. Et vous ne voyez plus la réalité des choses. Et là, c'est un peu votre âme qui va dire à votre ego, mais arrête, parce qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Et c'est ça, ça va créer un espèce de déséquilibre. Mais vous allez vous débarrasser de tout ça, de ces attachements du passé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les attachements du passé, vous vous en libérez, vous voyagez léger. Les peines de cœur également, ainsi que les colères, tout ce qui vous met en colère. Vous vous libérez de tout. Vous laissez tout ça derrière. Et voilà. Et là, c'est ce qui va se passer. En fait, pour l'instant, vous êtes un peu, pour certains... D'autres en sont sortis, d'autres vont y arriver. Dans cette attention un peu démesurée d'accorder aux biens matériels, vous accordez une valeur aux biens matériels qu'ils n'ont pas en fait. Vous pensez que c'est une nécessité, mais non, ça n'est pas nécessaire. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont une nécessité, mais il y a des choses qui ne sont pas nécessaires, qui sont du surplus. Ce qu'on pourrait appeler de la surconsommation. Parce que vous avez besoin d'accumuler encore et encore de façon à pouvoir affronter vos peurs. Vous pensez que ça va vous protéger de ces peurs-là. Or, c'est faux. Il faut vraiment les affronter et retourner dans la pensée positive et non pas négative. Parce que là, ça va vous faire plus de mal que de bien. Et donc, du coup, vous tombez dans un espèce de sentiment d'étouffement parce que vous avez trop de choses qui sont inutiles. Et vous oubliez ce qui est nécessaire pour vous, à votre bien-être. Et là, vous allez y retourner. C'est pour ça que vous vous allégez. On vous dit voyager léger. Parce que c'est toujours mieux. Voilà, simplifiez votre vie, tout simplement. Alors oui, ça ne va pas parler à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'accumule pas comme ça. Tout le monde n'est pas dans ses peurs. Il y en a qui sont déjà passés au-dessus. Mais je peux comprendre que ça puisse faire peur, la peur du manque. Et donc, on accumule pour se protéger de cette peur. Ça, je le comprends parfaitement. Seulement, vous allez en sortir de ça. Vous allez vous alléger. Je vous dis, je vois vraiment des gens qui font du tri dans leurs placards, leurs étagères, tout ça qui est en paquet. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils vont aller le donner ou autre. Peu importe. Mais ils se libèrent de ça, de toute cette accumulation. Vous savez, je vois, en fait, ce que je vois, c'est comme ces grands-mères qui ont plein de nids à poussière. Moi, j'appelle ça des nids à poussière, les espèces de bibelots. Là, on en a plein les étagères. Tu fais la poussière, c'est une horreur. T'en as pour 3 heures, un truc qui te prendrait 2 minutes de faire. Pfft. Non, il faut que tu prennes chaque truc, nanani, nanana. Toutes les grands-mères, elles sont comme ça. Elles ont 36 000 trucs qui prennent la poussière, qui servent à rien en plus. Qui sont parfois même pas très jolis, hein. Ça, je dis rien, mais bon. Mais il leur faut 3 heures pour faire la poussière, du coup. Et là, je vois vraiment des gens qui empaquettent tout ça. Qui empaquettent des vieux vêtements, des choses vraiment qui ne servent pas, qui vident les placards de la cuisine, qui vident tout, qui se libèrent de tout ça, de tout ce qui ne leur sert plus. Et qui ne gardent que ce qui leur est nécessaire, que ce qui fait partie de leur vie courante. Et ils font pareil avec l'émotionnel. Voilà, avec leurs amis, leurs relationnels, professionnels, tout ça. Toutes ces relations-là, voilà, ils font le tri de la même façon. Dans leur vie aussi. Ils laissent derrière ce qui doit rester derrière. Ils se libèrent de tout ça. C'est vraiment... Là, j'ai l'impression d'un grand ménage de printemps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. On s'allège et on voyage léger. Allez. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît. En septembre 2020, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Septembre 2020 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui est à mettre en lumière pour mes petits Gémeaux? Le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. C'est probablement pour ça que vous accumuliez tant de choses pour vous rassurer, pour reprendre confiance en vous. Vous aviez l'impression, en fait, que tous ces objets, tout cet argent, pour certains, pour d'autres, c'est les objets, ça vous permettait d'être heureux. Vous savez, vous me faites penser à ceux qui sont des acheteurs compulsifs. Ils ont besoin d'acheter pour éviter d'affronter leur peur. Enfin, surtout pour éviter d'avoir peur. C'est la peur d'avoir peur. Ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent. Les acheteurs compulsifs, c'est ça. C'est pour un mal-être, pour soigner un mal-être, pour combler un mal-être. Et là, c'est un peu ça. J'ai l'impression, tout à l'heure, je vous ai dit, vous vous libérez des peines passées, des attachements, des dépendances affectives. Vous vous libérez de tout ça.
et de ce qui vous mettait en colère. Peut-être que ces trahisons vous ont mis en colère à un moment donné, ce serait normal, c'est normal de ressentir de la colère. Ces trahisons, elles vous ont vraiment blessé. Aujourd'hui, vous vous en libérez parce que vous n'avez plus rien à faire, vous voulez voyager léger. Et vous savez que cette peine, cette espèce de prison qui vous enchaînait, elle vous empêche d'avancer. Donc vous allez la laisser derrière. La colère qui va avec, le cœur brisé qui va avec, vous réparez votre cœur et vous partez léger. Vous vous en fichez, de toute façon c'est passé. Alors, c'est pas vous vous en fichez, mais ce qui est fait est fait. Vous ne pouvez rien y changer, ça vous l'avez bien compris. C'est pas en accumulant que vous allez éviter la peur qu'on vous retrahisse. Vous avez peur qu'on vous retrahisse parce que vous n'avez plus confiance en vous, tout simplement. Et vous avez compris que pour avoir confiance en vous, il faut continuer à avancer. Il y en a même certains qui recommencent à se complimenter, à s'encourager tout seul. Ça, c'est très bon. Encouragez-vous tant que vous pouvez. Mais le problème, c'est que c'est un peu en dents de scie. Un coup, je vais bien, un coup, je vais pas bien. Un coup, je vais bien, un coup, je vais pas bien. Un coup, j'ai confiance, un coup, je doute. Tout simplement. Et que la moindre parole, le moindre doute peut faire tout basculer dans la balance. Et on redescend, et on remonte, et on redescend, et on remonte. C'est vraiment en dents de scie. Et là, vraiment, moi, on me dit que ça va s'estomper. Parce que vous avez compris où était ce mal-être et vous avez compris que ce n'est pas en accumulant des choses, ce n'est pas en les ignorant, ce n'est pas en faisant tout ça qu'on arrive à passer au-dessus. Mais en se disant, ce qui est fait en acceptant les choses. Et en les pardonnant surtout. Vous pardonnez à la personne qui vous a trahi, vous vous pardonnez parce qu'en un sens, c'est vous qui avez laissé passer ça. Qui avez laissé quelqu'un vous traiter de la sorte. Et vous pardonnez la situation. Et vous partez le cœur léger, tout simplement. Vous vous libérez d'une trahison. D'une grosse trahison, on me dit. Une très grosse trahison. Qui vous a dévasté. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Mais visiblement, il y en a vraiment que ça a dévasté, cette trahison. Ça a tout changé dans leur vie. C'est comme si émotionnellement, on vous avait détruit, tout simplement. On va regarder ce que nous dit l'Osho. Mais il n'est pas mauvais, hein, ce tirage. C'est juste vous libérer de tout ça. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, pour l'Osho Zen. Qu'est-ce qu'il va nous raconter comme histoire? Parle bien en ce moment. Allez, pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Quelques messages pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Et pour certains, vous en avez marre de vivre dans le passé, dans des souvenirs. Vous voulez tout virer. Vous allez voir au-delà des illusions, bien entendu. On vous a fait croire que c'était de votre faute. Mais aujourd'hui, comme vous allez voir au-delà des illusions, vous allez vers un vrai changement. Un changement de perception, un changement d'estime de vous. Et j'ai le changement qui ressort, hein, il voulait vraiment rester là. Un changement dans votre vision des faits, dans votre vision de cette trahison, de vos difficultés. Vous êtes objectif. On me dit vraiment que vous avez pris en maturité pour beaucoup et vous avez décidé de participer au changement et de faire ce qui vous plaît à vous, ce que vous voulez vraiment, ce que vous désirez. Qu'en pensent les autres, ce n'est pas le problème. Vous continuez encore et encore à avancer. C'est pas toujours évident. Parfois, vous ne savez pas trop où vous allez. Parfois, ça fait mal parce que les remontées sont là. Ça vous a demandé énormément de courage, de croire en vos guides, de les écouter, de les entendre, de savoir... d'aller voir plus loin, de changer votre vision, d'ouvrir votre champ des possibles et de partager à nouveau avec les autres. Il y en a certains qui ont vraiment été meurtris, qui ont vraiment eu mal, comme si on leur avait arraché le cœur. Alors, c'est pas forcément sentimental, mais quelqu'un vous a trahi, vous a fait très mal. Vous avez vécu toute l'intensité des dizaines de fois de cette trahison, parce que vous l'avez ressassé encore et encore. Vous avez essayé de lutter contre ça, vous vouliez que ça n'ait jamais arrivé. Il vous a fallu une grande introspection pour comprendre que ça faisait partie de votre chemin et qu'aujourd'hui, vous êtes bien plus fort que ce que vous pensiez. Vous avez décidé de vous relever, de marcher la tête haute, de vous faire du bien à vous, de vous délester de tout ce qui était lourd sur votre dos. Vous avez bien compris que vous êtes responsable de ce que vous dites, pas de ce que les autres comprennent. Vous êtes responsable de ce que vous faites, pas de ce que les autres interceptent ou comprennent de ces gestes. Vous n'êtes plus dans le mental, vous préférez votre créativité, vous avez renoué avec elle, vous avez renoué avec votre âme qui vous donne la force chaque jour de vous relever, de marcher la tête haute. Votre âme est bien présente, vous l'écoutez. Même si parfois l'équilibre est loin d'être parfait, vous y arrivez. Vous partez pour un nouveau départ.
Et un nouveau départ avec beaucoup moins de mental. Pourtant, on le sait, les Gémeaux ont cette faculté de s'adapter partout, mais ils ont également énormément de mental. Parce qu'ils ont besoin d'apprendre. Et là, ce que vous avez décidé, c'est d'apprendre sur vous-même. Alors certes, vous allez apprendre, mais vous allez apprendre sur vous-même. Vous voulez aller voir au-delà, vous voulez une nouvelle vie, vous voulez tout changer. Et vous avez même décidé de reprendre des choses que vous aviez laissées de côté. Pour certains, vous allez reprendre des rêves que vous aviez laissés de côté. Vous partez pour une véritable espièglerie. Vous avez décidé de vous amuser, de vous adapter au monde en face de vous, bien entendu, à cette société, mais également de faire ce que vous avez envie. Vous ne voulez plus être l'exclu, celui qu'on regarde de travers. Vous ne voulez plus qu'on vous fasse la morale ou qu'on vous fasse culpabiliser. Vous savez que vous êtes créateur de votre vie, que vous pouvez faire absolument tout ce que vous souhaitez. Vous avez confiance, vous reprenez confiance en vous. Confiance en la vie, vous avez posé des demandes qui ont été entendues, mais on vous demande encore un peu de patience. Ce n'est pas le bon moment. Vous n'avez pas encore fait suffisamment de pas. Ça vous attend au bout du chemin. Il faut continuer à avancer, à reprendre confiance. Les compromis que vous avez faits avec vous-même sont bien présents. On en a conscience. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas recevoir les cadeaux. Vous n'êtes pas prêts. Ils sont bien en route et vous allez les avoir. Ça, c'est une certitude. Mais pour l'instant, vous devez attendre encore un petit peu. Vous allez vers l'harmonie. C'est ça qu'on vous demande. On vous demande encore un petit peu de patience. Est-ce qu'il y a encore des messages pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux? On rouvre les possibilités, l'intensité, la créativité. On revient sur les mêmes choses. Vous renouez avec tout ça. Vous ouvrez votre champ des possibles parce que vous êtes dans votre créativité la plus profonde. Et c'est relativement intense. Vous avez l'impression de redécouvrir le monde, de redécouvrir la vie, de vous redécouvrir. Et ça, c'est magnifique. Encore un message pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Vous êtes fidèle à vous-même. Et vous faites des choix. Vous voyez, les amoureuses, ils sont deux, hein, comme les Gémeaux. Hein. Vous faites des choix dans tous les domaines. Vous sortez de ces conditionnements et vous retrouvez votre innocence, vos rêves. Même s'il vous faut de la solitude de temps en temps, vous savez que vous n'êtes jamais seul. Oui, vous en avez besoin de cette solitude afin de finir de guérir vos blessures. Cette blessure était très profonde. Il y a eu différentes blessures. Et aujourd'hui, vous avez décidé de tout mettre derrière. Tout le monde ne vous comprend pas. Mais pour vous, c'est une habitude. Vous savez qu'à chaque fois, c'est pareil. Que chaque fois que vous avancez, personne ne comprend. J'ai vraiment des gens qui sont incompris, qui se sentent seuls au monde. Parce que chaque fois qu'ils font quelque chose, on a tendance à leur dire c'est pas possible, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas sauter du coq à l'âne, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas agir comme ça. C'est toute votre expérience qui est comme ça. Vous avez décidé de ne plus accumuler parce que vous savez que vos possibilités vont grandir si vous lâchez prise, si vous vous laissez aller à ce monde en fait. Vous avez compris qu'on faisait partie d'un grand tout simplement. Et qu'il fallait de la patience. Oui, l'expérience de votre existence vous a dit ça. C'est pas qu'elle vous a dit ça, c'est qu'elle vous a fait comprendre ça, qu'il fallait de la patience, que c'était une véritable vertu. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à être patient et à avancer pour vous. Parce que vous avez guéri. Guéri de tout, guéri de vos trahisons, guéri de tout ça. Vous avez conscience de tout cela, tout simplement. J'ai beaucoup de Gémeaux qui prennent conscience des choses, qu'ils font partie d'un grand tout. Et que le matérialisme ne les mène à rien, tout simplement. Allez, on va regarder ce que nous dit... non. Je vais prendre un petit message des licornes. Pour mes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, un petit message, s'il vous plaît. Pour tous les Gémeaux, s'il vous plaît. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, un petit message pour septembre 2020. Mais là, j'ai vraiment des Gémeaux qui s'allègent, qui s'allègent de tout, qu'on en marre de souffrir, qu'on en marre de se faire exclure, qu'on en marre, qui ont l'impression d'être jugés dès qu'ils font quelque chose. L'expansion, ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. C'est ce que vous allez faire en fait. Tout simplement, vous ne vous souciez plus de ce que l'on dit de vous, de ce que l'on pense de vous, de ce que l'on vous fait. Vous êtes responsable de ce que vous dites, pas de ce que les gens comprennent. Vous êtes responsable de ce que vous faites, pas de ce que les gens interprètent. Tout simplement.
Et vous allez vers ça, vous allez déployer vos ailes, vous allez vous faire plaisir, vous allez aller vers ce que vous souhaitez, pas ce que l'on attend de vous. C'est magnifique. Parce que j'ai vraiment, vous allez voyager léger, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Oui, mes petits chéris, excusez-moi, j'ai été dans l'obligation de couper la vidéo. Je vais reprendre maintenant. D'accord, je suis vraiment désolée. Vous n'allez pas voir, ça ne va pas vous faire 1 heure de battement entre les deux. Je vous rassure, par contre, moi, j'ai eu une petite urgence et donc j'ai dû m'arrêter en cours. Ce qui ne va pas poser du tout de problème. Qu'on soit clair, ça va vous donner exactement la même chose. C'est tout. Sauf que si vous voyez un petit décalage dans la vidéo, c'est tout à fait normal. C'est juste que j'ai dû la couper. J'en suis vraiment désolée. C'est très rare que je fasse ça, mais là, c'était une très grosse urgence. D'accord? Donc, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, en septembre 2020, s'il vous plaît. Je sais que vous m'en voudrez pas, mais quand même, je préfère vous le dire. D'accord? Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en septembre 2020, un message, s'il vous plaît. On va voir ce que nous donne le tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'on a comme message? Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, en septembre 2020, s'il vous plaît. C'est toujours le même message, on est toujours sur la même constance. Vous vous séparez de quelque chose qui vous a blessé émotionnellement, quelque chose qui vous a vraiment touché très très fort, en fait. Là, vous vous décidez de vous libérer de tout ça, vous vous déchargez de votre fardeau, vous le laissez derrière, tout va bien, vous réglez tout ça. Vous ne savez pas trop comment vous allez y aller sur votre chemin, mais vous y allez quand même. Vous savez que ce sera mieux, que ce sera beaucoup plus léger. Regardez, j'ai la mort là. Alors la mort, ça ne veut pas dire qu'on va mourir, hein. Loin de là, ça veut dire qu'on se transforme. Ça veut dire que quelque chose est mort en quelque sorte. Voilà, vous dites au revoir à votre passé, vous dites bonjour à votre présent et à votre futur. Parce que c'est ici et maintenant que vous construisez votre futur. Et vraiment, vous laissez quelque chose qui était touchant au niveau émotionnel, qui était très très lourd à porter. Là, vous le laissez derrière vous, vous passez à l'action. Vous ne savez pas trop comment vous allez y aller, vous ne savez pas trop comment ça va se passer. Vous savez que des fois c'est équilibré, des fois ça ne l'est pas. Que parfois vous avez un peu de mal à accorder la balance, mais vous le faites quand même. Et là, c'est vraiment un vrai nettoyage de printemps parce que vous avez la force de le faire, vous avez appris et on va vous fournir toute l'énergie nécessaire pour vraiment partir sur un nouveau départ et que la vie vous sourit à nouveau, que vous partiez dans une abondance certaine, que ce soit au niveau pécunier, que ce soit au niveau émotionnel, surtout au niveau émotionnel. Fini la tristesse, fini la trahison, fini le stress, fini les pleurs, fini la peine. Vous laissez tout derrière, vous avez guéri votre cœur et tout va beaucoup mieux maintenant. Vous vous ouvrez au monde, tout simplement, et vous allez de l'avant. Mais vous allez de l'avant léger, d'accord? C'est vraiment ça, vous y allez léger. Vous n'avez plus envie de vous encombrer de choses qui ne vous servent pas. Et je suis vraiment très contente parce que les énergies sont vraiment très légères en fait. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'on va prendre ce qu'on a dans notre sac à dos, ce qu'on porte sur notre dos, qu'on traîne comme des boulets. Vraiment, tout à l'heure je vous disais... Je suis désolée pour les boulets. Mais voilà, vous n'avez plus envie de vous embêter avec ça. Vous n'avez plus envie de vous embêter avec des gens qui ne vous correspondent pas, qui sont pas positifs, qui sont plutôt négatifs, péjoratifs. Voilà, vous n'avez pas envie de tout ça. Vous voulez de la joie, de la bonne humeur, de la légèreté. Vous voulez de l'espièglerie. Et vous allez le faire, les Gémeaux. Ça, c'est une certitude. Vous vous libérez de tout ça, de toutes ces soi-disant obligations que vous vous étiez mis au fil du temps. Ces charges, ces choses qui n'étaient pas forcément à vous. Vous preniez la responsabilité. Je vous l'ai déjà dit. Vous êtes responsable de ce que vous dites, pas de ce que les autres comprennent. Vous êtes responsable de ce que vous faites, pas de ce que les autres perçoivent. D'accord ? Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, vous vous en rendez compte et vous vous libérez de tout ça. Et vous avancez pour vous et rien que pour vous. Et léger surtout. Un petit message pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, en septembre 2020, s'il vous plaît. On va demander à l'oracle des miroirs. Il a toujours plein de belles choses à nous dire. Alors, l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, en septembre 2020, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, en septembre 2020, s'il vous plaît. C'est plein de légèreté. J'adore. J'adore parce que c'est vraiment un vrai ménage de printemps, un ménage d'automne. C'est le grand ménage d'automne. Oui, vous partez pour votre évolution personnelle. Vous n'avez plus de compte à rendre à personne. Vous n'avez plus envie de vous expliquer. Vous n'avez plus envie de porter des culpabilités qui ne sont pas les vôtres. De vous punir vous-même du coup. Hein. Vous avez envie de voir les choses avec légèreté. Et ça, c'est très bon. C'est vraiment ça. Voyager léger.
Et vous partez pour une nouvelle aventure, pour une nouvelle vie, pour quelque chose de sain, quelque chose qui vous fait du bien. Et c'est un véritable cadeau, c'est un cadeau que vous fait la vie. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Je le redis, en général, on sème de la bienveillance, on évite de semer la zizanie. Hein. Et vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé partout. Si vous espériez des choses, je ne sais pas, peut-être avez-vous suivi des formations, avez-vous postulé pour du travail, avez-vous fait des choses, je ne sais pas, même essayez d'organiser des choses pour vous, essayez de faire, voilà, n'importe quoi. Vous allez récolter aujourd'hui le fruit de votre labeur, de votre patience. Tout ce que vous avez fait va vous revenir. Vous allez pouvoir en récolter, alors c'est pas va vous revenir, vous allez pouvoir en récolter le fruit tout simplement. Et ça, c'est un cadeau de la vie. Vous partez pour un nouveau départ parce que vous vous êtes libéré de ce qui vous pesait. Vous avez guéri, vous avez réparé votre cœur. Voilà. Vous avez vraiment été jusqu'au bout des choses et vous avez compris énormément de choses. C'est vrai, la vie n'a pas été simple, ça a un peu dézingué. Vous avez fait un grand ménage, vous avez viré certaines personnes, certaines choses de votre vie, mais c'est pour votre bien. Et aujourd'hui, vous rencontrez l'amour. L'amour de vous-même principalement. Après, peut-être l'amour également avec quelqu'un d'autre, mais c'est d'abord l'amour de vous-même. Vous commencez à vous apprécier dans toutes vos parts parce que vous vous êtes reconstruit. C'est un... D'accord. Alors forcément, comme je le dis souvent, quand la vie vous offre un cadeau, d'accord. Ah, ça va faire plaisir à certains parce que c'est pas que l'amour de vous-même que vous allez rencontrer. Pour ceux qui avaient des projets professionnels, pour ceux qui avaient des envies de trouver un emploi, des attentes, ça arrive. Attention, chaque fois que la vie vous fait un cadeau, vous déclenchez les mauvaises langues, sachant qu'en plus vous avez fait le ménage, vous avez viré certaines personnes de votre vie, du moins vous vous êtes éloigné, vous vous êtes libéré de l'emprise, vous vous êtes libéré de beaucoup de choses, ça va provoquer des jalousies. Attention, mais vous allez dans l'amour de vous-même et l'amour peut tout vaincre. Hein. Vous allez vers un chemin inconnu, c'est vrai, parfois ça va vous provoquer un peu d'instabilité, ça c'est sûr mes petits Gémeaux. Mais il y a des contrats, il va y avoir des signatures, des engagements envers vous-même, mais également dans le travail. Pour ceux qui cherchent un emploi, il y a des contrats signés. Pour ceux qui attendent, je ne sais pas moi, de créer leur entreprise ou quoi, c'est le moment. Il y a des engagements, des contrats, des signatures qui arrivent qui vont vous procurer énormément de joie. Oui, parce que vous avez fait un retour sur vous-même, ça vous a permis de changer votre vie. Et oui, mes petits chéris. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous êtes plus léger, vous voyez les choses différemment, vous avez changé votre vision. Vous commencez vraiment à réfléchir pour vous et rien que pour vous. Et c'est pour ça, je suis vraiment contente. Parce que c'est... là, c'est vraiment... Moi, ce qu'on m'envoie, c'est des images de quelqu'un qui fait un grand ménage de printemps, quelqu'un qui ne se laisse plus faire, quelqu'un qui dit, bah non, ça m'intéresse pas. Donc, en fait, non, ça m'appartient pas, j'en veux pas. Pourquoi je porterais la culpabilité de quelqu'un d'autre? Voilà. Si je suis fautif, ok. Mais c'est également des personnes qui vont reconnaître leur tort. Voilà. Moi, j'ai des Gémeaux également qui vont reconnaître leur tort dans certaines situations. Ça va les alléger également. Ils font vraiment le grand ménage dans leur vie. Ils remettent les choses à leur place. Là où ils ont eu tort, ils reconnaissent leur tort. Là où ils ont eu raison, les autres devront reconnaître leur tort. Faut pas embêter un Gémeaux. Hein. C'est dangereux pour la santé. Non, je plaisante. C'est des gentilles petites bêtes. Hein. Après, ils sont pas les seuls à être gentils. Hein. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en septembre 2020, on me parle quand même de joie, de fête, de célébration, de choses qui vont être célébrées, tout simplement. Oula. Alors, voilà, des contrats encore. J'ai encore le contrat de travail parce que un contrat de travail ou un engagement sentimental. Mais il y a quelque chose. Pour moi, ça, c'est un contrat de travail. Depuis tout à l'heure, j'ai le travail, j'ai les contrats, j'ai les compromis. Voilà, pour moi, ça, c'est un contrat de travail. Hein. Vous allez alors peut-être avoir une promotion, peut-être une augmentation, peut-être trouver un emploi, peut-être, voilà, créer votre entreprise, avoir des partenariats. Mais il y a une notion de quelque chose qui arrive de très, très bon qui fait que vous faites la fête, en fait. Ne buvez pas trop, s'il vous plaît. Parce que vous êtes resté fidèle à vous-même et c'est en train de fleurir. Bientôt, vous allez pouvoir récolter les fruits. D'accord. On me dit aussi qu'il y a une femme. Une femme qui est liée à tout ça. Alors, vous êtes des hommes, peut-être que c'est... Mais peut-être que vous êtes des... Vous pouvez être des hommes ou des femmes, d'ailleurs. Mais qui allez travailler avec une femme, ou peut-être que c'est une femme qui vous fera signer votre nouveau contrat, ou peut-être que votre responsable qui va vous augmenter, c'est une femme. Voilà, mais pour moi, une femme est liée à ça. Tout simplement. Vous êtes resté fidèle à vous-même et vous allez célébrer ça. Ça fleurit. Vous allez bientôt pouvoir récolter les fruits. Hein.
Là, c'est vraiment, vous avez fait un beau travail sur vous-même. Aujourd'hui, la vie vous donne un cadeau, vous offre un cadeau. On va regarder côté cœur quand même, parce que du coup, je suis curieuse. Côté cœur, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Côté cœur, hein, s'il vous plaît. Côté sentimental pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. En septembre 2020, s'il vous plaît. En septembre 2020 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. C'était la progression avec un homme. Hein. Alors, en septembre, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. En septembre 2020, côté cœur, qu'est-ce qui se passe côté cœur pour mes petits Gémeaux? Alors, d'accord. Alors oui, je vais vous raconter l'histoire, mais d'abord, je vais étaler toutes les cartes. Et l'histoire est pas mal. D'accord. Oui. Moi, on me parle de nouveaux engagements, on me parle d'un lien qui est très fusionnel, hein, mais également rempli de passion. Il y a une très grande attraction entre ces deux personnes. Elles sont la clé l'une de l'autre. Après des années de labyrinthe émotionnel, des années à réfléchir, des années à avoir le cœur brisé, à s'interdire d'aimer. Même pour certains, on a été jusqu'à s'interdire d'aimer. On a été dans la dépendance affective, on a été dans des choses vraiment pas jolies et avec des relations du coup qui ne tenaient pas. Oui, je vais le dire. Alors, je suis désolée pour vous, messieurs, mais c'est à des femmes, en fait, que je vais m'adresser principalement. Des femmes en pleine crise, des femmes qui n'ont connu quasiment que des menteurs, des jaloux, des possessifs. J'aurais envie de dire autre chose, mais je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là. Des femmes qu'on a mis dans des labyrinthes émotionnels, tout simplement parce qu'elles étaient dépendantes affectives et qu'il était facile. C'était des femmes qui étaient sous emprise, sous la coupe des hommes. Elles ont dû complètement se reconstruire après leur dernière relation. Tout simplement, ça a été la relation de trop. Aujourd'hui, on me dit qu'elles vont rencontrer. Alors, pour celles qui viennent de rencontrer quelqu'un, c'est bon aussi. Ou vous allez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous allez commencer quelque chose de nouveau. Quelqu'un de responsable. Quelqu'un qui va vous prendre comme vous êtes. Quelqu'un avec lequel vous avez un lien. Un lien qui est béni. On me dit tout simplement que cette personne, on va vous la mettre sur votre chemin si ce n'est pas déjà fait. Elle va arriver très vite. Cette personne portera peut-être quelques masques tout simplement parce qu'elle a souffert tout autant que vous. Vous allez le voir très très vite, mais vous êtes la clé l'un de l'autre. Oui, cette personne vous paraîtra peut-être distante, cette personne aura peut-être du mal à exprimer ses sentiments, mais vous verrez dans chacun de ses gestes et dans chacun de ses mots, vous arriverez à déchiffrer l'amour. Dans chacun de ses gestes, il y aura un je t'aime, et ça va venir très très rapidement. Vous le saurez au premier regard. Vous saurez que c'est lui et personne d'autre. Certaines femmes l'ont déjà rencontré, cette personne, mais c'est une relation qui débute seulement. Ce sera une relation extrêmement lente, une relation qui permettra à tous les deux de gagner la confiance l'un de l'autre, de s'exprimer doucement, parce que vous aussi, mesdames, vous avez du mal, parce que vous avez peur, tout simplement, que si vous exprimez vos sentiments, que vous ouvrez votre cœur, qu'on vous fasse exactement la même chose. Vous vous interdisez ça pour certaines, tout simplement. Et pourtant, vous saurez que c'est lui et personne d'autre. Hein. Que c'est cet homme. Cet homme, quand vous le verrez, il vous mettra des papillons dans le ventre. Vous ne saurez pas pourquoi, mais vous serez à l'aise. Hein. Pour la première fois depuis très longtemps. Il ne sera pas sujet de timidité ou quoi que ce soit parce que cette personne, vous aurez l'impression de la comprendre sans même parler. Ce sera une personne douce, une personne agréable, une personne qui ne vous demandera rien comme vous ne lui demanderez rien. Ce sera une relation, vous saurez que c'est celle-là et pas une autre. Alors attention, je m'adresse vraiment à des femmes qui ont subi dans leur dernière relation quelque chose d'extrêmement compliqué, avec des masques, de la jalousie, de la possession, des perturbations sur l'intégralité de leur vie, un labyrinthe émotionnel, des culpabilités, qui se sont interdites d'aimer. Attention, c'est important, c'est bien à ces femmes-là que je pense. Des femmes qui pendant longtemps ont été en deuil.
D'accord. Certaines femmes étaient en deuil alors qu'elles étaient encore en couple, mais des couples en grande crise. C'était des femmes qui cohabitaient avec leur conjoint ou leur mari. C'était des femmes qui n'arrivaient pas à partir. Aujourd'hui, elles ont retrouvé un certain équilibre. Elles veulent une progression dans leur vie. Elles veulent que la personne en face d'eux prenne autant de responsabilités qu'eux. Elle ne veut pas vivre avec un homme. Non, pour l'instant, il est beaucoup trop tôt et c'est pour ça que la relation avancera tout doucement, de façon à ce que l'un et l'autre se fassent confiance, l'un et l'autre apprennent à se connaître doucement, l'un et l'autre n'auront probablement dans un premier temps une amitié amoureuse, une amitié où il y aura quand même une attirance physique, une attirance sexuelle, une attirance qui ne sera pas explicable, une attirance que l'un comme l'autre seront incapables d'expliquer. Alors, j'espère que tout le monde a tout compris. Chacun délivrera les secrets. Un par un, vous allez délivrer vos propres secrets. Vous ouvrirez le livre de votre vie. Il faudra beaucoup de temps. Mais vous avez la force et les outils entre les mains. Cette relation sera pleine de surprises et de tendresse. Plus d'illusions, mais des guérisons. Parce que vous êtes liés et qu'on n'a pas choisi cette personne par hasard. Alors oui, vous pouvez y aller. Cette relation est bénie. Vous le sentez, elle vous fait vibrer au plus profond de votre être et vous êtes incapable de mettre des mots sur cette relation. Là, mes louloutes, je m'adresse vraiment à des femmes ou alors à des hommes qui ont une polarité prédominante féminine. Je le rappelle, hein, quand je dis femme, homme, c'est une prédominance masculine ou féminine. D'accord? Vous pouvez être un homme hétéro avec une prédominance féminine, bien entendu, ça fonctionne. On va regarder si on peut avoir d'autres messages au niveau sentimental. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Niveau sentimental, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en septembre 2020, s'il vous plaît. Côté sentimental, s'il vous plaît, en septembre 2020. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. En septembre 2020, s'il vous plaît. J'en ai une qui a retourné, je crois. Ah ben non, j'ai rêvé. En septembre 2020, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. J'ai un retour, donc c'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. Mais on me dit c'est quelqu'un de bien. Pour ceux qui ont quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un de bien. Donc c'est pas votre dernière relation si vous vous reconnaissez là-dedans. Hein. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, c'est peut-être un ami, hein, un ancien ami qui, et ça va aller. Voilà. D'accord, alors celui qui revient, c'était un amour éphémère. C'est quelqu'un avec qui vous avez juste flirté. Donc c'est pour ça que je vous ai peut-être un ami, mais voilà, c'est ça. Et c'est un coup de chance qu'il revienne pour celles qui ont quelqu'un qui revient du passé avec qui elles avaient flirté, peut-être il y a très longtemps. Il revient, c'est une chance, parce que c'était lui, mais il y avait des choses à vivre de chaque côté. Ce n'était pas le bon moment au moment où vous l'avez rencontré. D'accord? Soyez à l'écoute de vous. Dans les semaines, dans les mois qui viennent, soyez à l'écoute de vous-même parce qu'il y a des unions qui vont être là. Des âmes sœurs vont croiser votre chemin. Tout simplement, on va dégeler des situations. On peut parler également des Capricornes Verseau Poissons. Bien entendu, d'une fin de cycle, d'une froideur. Vous allez sortir de tout ça et retourner dans la chaleur. Mais c'est un happy end, mes petits chéris là. Un coup de foudre qui arrive. Oui, même si vous connaissez déjà cette personne, que vous avez déjà flirté avec cette personne, le coup de foudre peut venir maintenant. Après les épreuves, on vous demande de garder la foi parce que vous allez surmonter cette montagne. Vous allez vraiment passer au-dessus et tomber dans une relation stable. C'est plutôt beau parce que vous allez sortir de quelque chose d'extrêmement lourd là pour certains. Hein. Pour certaines femmes, c'est très lourd. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Mais vous vous libérez vraiment du passé et de tout, là. Vous foutez tout, allez hop, derrière. Vous vous libérez de tout. Comme vous êtes plus léger, vous allez plus facilement.
On me parle d'échange de messages. Là, c'est le message reçu. Mais pour moi, c'est un échange de messages qu'il va y avoir. Peut-être dans un premier temps. Peut-être que vous allez croiser cette personne, échanger vos numéros ou je ne sais quoi. Peut-être la recroiser sur Internet et échanger des messages avant de la voir. Parce qu'on va vous sortir de l'isolement, tout simplement. Et vous allez être beaucoup plus détendu, beaucoup plus chaleureux. Beaucoup plus ouvert, de plus en plus, on me dit, ça va être une véritable ouverture parce que vous êtes débarrassé de ce qui vous faisait souffrir. Vous n'aurez plus de rancœur dans votre cœur. Non, c'est beau ce que je dis. D'accord. Là, j'ai un jeune homme superficiel, pas sérieux, et vous dites au revoir à tout cela. Vous allez vous en jouer. Chaque fois que quelqu'un vous approchera, vous sentirez qu'il n'est pas sérieux. Vous allez... Alors, c'est la carte de la séparation, mais on me dit vous allez lui briser le cœur. Vous vous laisserez plus faire, en fait, tout simplement. Oh, des bellâtres, c'est fini. Vous voulez pas des belles paroles, vous voulez des beaux actes. Vous, c'est ça que vous voulez. Des engagements, des beaux actes, des actes d'amour, des preuves. Voilà, c'est fini les épreuves. Vous savez reconnaître la ruse et vous êtes tout aussi rusé que les rusés. Parce que vous avez évolué, appris de vos erreurs. Oh mon Dieu, c'est joli. Ah, dites-moi si vous rencontrez le grand amour, hein, sérieusement, moi je veux savoir, moi je veux qu'on me raconte des belles histoires. Si vous rencontrez le prince charmant, dites-moi, je ne vais pas vous le voler, j'en ai un. Mais dites-moi si vous le rencontrez, hein. On me dit que ce sera des relations dans un premier temps, une relation qui sera tenue secrète. Pour vivre heureux, vivez caché, mes chéris. Ne croyez pas que c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qu'une relation est secrète. C'est juste pour éviter les médisances, les jalousies, tout ça. Pour vivre heureux, vivons cachés. Moi, je la connais bien, cette expression, et je la trouve très bien d'ailleurs, parce que c'est une vérité. Si vous vivez au grand jour, vous donnez aux mauvaises langues le droit de parler. Vous leur donnez quelque chose à commérer. Donc, dans un premier temps, gardez-vous votre jardin secret à tous les deux. Vivez cet amour tous les deux. Parce que oui, c'est votre âme sœur. Ne vous inquiétez pas, on vous l'a envoyé. Vous le savez, vous le sentez au plus profond de vous, que c'est quelqu'un avec qui vous avez un véritable lien. Des âmes sœurs, on en a plusieurs, hein, je le redis. Hein. Il n'y aura plus de tromperie. Non aux tromperies. On va regarder s'il y a un autre message pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Vous avez guéri toutes vos blessures. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Il y en a trop d'un coup, là. Faut pas tout ça, non. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en septembre 2020, y a-t-il un autre message, s'il vous plaît? Ça va bouger. Il y en a peut-être qui vont déménager. Mais ça va bouger énormément. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en septembre 2020, s'il vous plaît. Parce que vous vous êtes transformé. Pourquoi elle est sortie, cette carte? Qu'est-ce que c'est que ça? Contrat, signature, argent. Alors les Gémeaux, vous voyagez léger, du coup, vous prenez des engagements envers vous-même. Ça vous permet des contrats de travail pour certains. Ça permet des engagements sentimentaux. C'est sympa ça, hein. Mon Dieu! Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Soyez confiants les Gémeaux, ayez confiance en vous et voyagez léger. N'hésitez pas à vous délester de ce qui ne vous sert plus. Voilà, fin de cycle. Allez hop, on va faire dégeler des situations également, on me dit. Vous allez recevoir des messages. Tout à l'heure, j'avais le message envoyé ou reçu. Mais il y a des échanges de messages. Hein. Vous allez vraiment échanger beaucoup de messages. Oui, vous avez des doutes parfois. Ça vous met dans une crise. Mais là, vous allez voir que tout va... En vous libérant de tout ça, en fait, ça va être fini. Vous n'aurez plus de doutes, plus de crise. Vous allez vous faire confiance. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez surtout ce que vous valez. Oui, mes Gémeaux, vous valez cher. Va. Vous êtes des gentilles petites bêtes. Je dis ça, mais moi aussi, je suis Gémeaux. Vous avez guéri vos blessures. Ah, bah, faut bien que j'ai un signe. Hein. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Un autre message, s'il vous plaît. Il n'y en a plus. D'accord. Là, le message qu'on m'envoie, c'est les Gémeaux, n'hésitez pas à voyager léger. Donc, vous vous débarrassez de tout ce qui vous sert plus vraiment. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je suis vraiment désolée d'avoir dû couper, mais j'ai eu une urgence familiale. Mon fils vient de signer un contrat de travail et ça ne se refuse pas. Donc, je suis désolée, mais c'était une obligation. D'accord?
Voilà, je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire à demain pour le petit message du jour. Et pour les cancers, demain, ascendant cancer, lune en cancer. Donc, sinon que le petit message du jour, si vous voulez que le petit message du jour. Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris. Merci encore à tous pour vos dons, pour votre gentillesse, pour votre bienveillance, pour tout cet amour que vous m'envoyez. Parce que oui, ce que je vous donne, vous me le rendez au centuple, mes chéris. Ne l'oubliez pas, ça. Pour moi, c'est important. Vraiment. Ce que vous me donnez est inestimable. Allez, je vous embrasse fort.